Gloire à Dieu. Excellent Père de grâce, nous sommes ici dans ta présence et c'est un honneur pour nous, c'est une grâce. Nous sommes tous tes enfants. Tu nous as tirés de différentes origines pour faire de nous un même peuple et pour nous rassembler physiquement aujourd'hui en ce lieu. Que toute la gloire soit à toi et que tes buts soient pleinement atteints en nous et au travers de nous durant ce moment. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On peut se saluer affectueusement avant de s'asseoir, s'il vous plaît. Saluons-nous affectueusement. Amen. Gloire à Dieu notre Père. Béni soit son saint nom. Merci Seigneur. Oh, Dieu est bon. Gloire à Dieu. On est au ciel dans cette assemblée. On est dans l'éternité, il n'y a pas de montre. Un pasteur, il n'y a pas de montre. C'est l'éternité ici. Que nous demeurions, hein? Ok. Gloire à Dieu. Waouh, je suis vraiment ému et heureux de la grâce de Dieu, de voir comment il sait nous rassembler. Il est merveilleux. Alléluia. Avec mon épouse, nous servons le Seigneur sous l'autorité de papa et maman Karambiri. Ils sont nos pères spirituels et nos pasteurs. Parce que tout le monde doit avoir un pasteur, n'est-ce pas? Le pasteur aussi doit avoir un pasteur. Et nous avons la grâce d'avoir un bon pasteur et nous sommes complètement soumis à leur vision. Par exemple, le thème ici, c'est la déclaration qu'il a donnée durant ce mois. Et donc nous coulons dans cet enseignement et ce temps, ce séminaire s'inscrit dans le thème du mois. Quand vous recevez des gens ou bien quand on vous demande, quand vous offrez de l'hospitalité, vous offrez ce que vous avez, n'est-ce pas? Pour le premier miracle après la Pentecôte, Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Et ce que nous avons durant ce mois, c'est le Proverbe 12, verset 14, où il est dit, par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Donc notre thème vient de ce que nous mangeons durant ce mois et que nous allons simplement partager par la grâce de Dieu. Je salue et je dis merci encore à l'apôtre Eddy, car c'est par lui, c'est sous son autorisation et son autorité que nous avons la possibilité d'être ici. Avec les serviteurs de Dieu, pasteur Ishola et pasteur Kofi, nous vous disons vraiment merci de tout cœur de la permission que vous nous donnez de nous tenir ici pour partager la parole de Dieu. Vous savez, les portes, ce sont des hommes. N'est-ce pas? Ils nous ont donné accès, donc ils sont la porte. Ils sont notre porte en ce lieu et nous bénissons le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous parce que vous auriez pu être ailleurs, mais vous montrez de l'intérêt envers la parole de Dieu. Vous êtes là depuis le matin. Je crois que Dieu aime ça. Et votre récompense sera grande. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, Amen. Nous allons travailler avec 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Quand je dis travailler, c'est vraiment travailler. La Bible nous exhorte à travailler à notre salut. Vous le savez, non? Est-ce que vous le savez? Il ne faut pas être un chômeur avec son salut. Si vous voulez vivre le maximum, il faut être actif. Le précieux trésor de l'homme, c'est quoi? C'est l'activité. Alors, l'apôtre Paul nous révèle le secret de sa vie et de son ministère. Et ce verset est tellement chargé
de vérité qui peut nous prendre des jours et des semaines à l'étudier. Une phrase aussi simple qui est chargée de sens et qui contient des choses vraiment, vraiment puissantes. Il dit ceci, lisons ensemble. 1 Corinthiens 15, verset 10, allons-y. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous voyez la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Il a compris la grâce, n'est-ce pas? Parce que la loi nous a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Si vous aimez Jésus, vous devez aimer la grâce. Nous avons reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Ceux qui reçoivent abondamment le don, la grâce de Dieu et le don de la justice, qu'est-ce qu'ils feront? Ils régneront dans cette vie. Amen. Vous savez que nous croyons qu'il y aura l'enlèvement, l'Église va partir, il y aura le chaos sur la terre et puis l'Église va revenir avec le Seigneur et il va installer un règne physique sur la terre de 1000 ans. Et nous régnerons avec lui. Oui, non, mais il régnera avec ceux qui auront renié avant d'aller au ciel. Amen. Ne projette pas ton règne au millénaire. Tu seras disqualifié durant le millénaire, durant le millénium. Vous m'entendez? Ceux qui reçoivent, Romains 5, 17, ceux qui reçoivent abondamment la grâce de Dieu et le don de la justice, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils régneront dans cette vie. J'aime la version qui dit traverseront leur existence terrestre comme des rois. C'est extraordinaire. Amen. Par quel mécanisme? Par le mécanisme de la grâce abondante. La grâce n'attend qu'à être reçue parce que c'est quelque chose qui ne peut pas être mérité. Dis à ton frère, tout ce que tu as à faire avec la grâce, c'est de la recevoir. On ne peut pas la mériter. Si tu mérites, ce n'est plus la grâce. Jésus est venu, la grâce et la vérité sont venues avec lui. Et la grâce attend ceux qui vont la recevoir. Et ceux qui vont la recevoir abondamment régneront dans cette vie. Ils traverseront leur existence terrestre comme de rois. Où que tu sois sur la terre, c'est la grâce qui fait la différence. Vous n'avez pas réagi. J'ai dit, où que tu sois sur la terre, c'est la grâce qui fait la différence. Il n'y a pas d'endroit difficile pour celui qui connaît la grâce. Il n'y a pas d'endroit invivable pour celui qui connaît la grâce. Quand Jésus, l'homme de la grâce, a été rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il a rempli et il l'a envoyé dans le palais royal d'Hérode. C'est ce qu'il a fait? Non. Il l'a envoyé dans le désert. Jésus a défié le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Il a défié Satan lui-même. Il a défié les animaux sauvages. C'est seulement après cela que les anges sont venus le servir. Les anges sont venus servir un vainqueur. Il a défié le désert. Il a défié les animaux sauvages. Il a défié Satan. Alors les anges sont venus dire chapeau bas. Tu mérites d'être servi. Amen. Vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? Marc chapitre 1, versets 12, 13, 14. Les anges sont venus à la fin. Ils sont venus reconnaître le triomphateur, Jésus. La victoire ne dépend pas de l'environnement. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel, n'est-ce pas? Quand ils traversent la vallée de Baca, qu'est-ce qu'ils font? Ils le transforment en quoi? Dites la parole, ils le transforment en quoi? En un lieu plein de sources. Donc, nous ne dépendons pas de l'environnement extérieur. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que celui qui croit en moi, qu'est-ce qui va couler de sa vie? Des fleuves d'eau vive. Vous pensez que c'est de la théorie? C'est un mythe?
C'est une comédie chrétienne? C'est des illusions chrétiennes? Non, c'est la réalité. Pour que des fleuves d'eau vive jaillissent d'une personne, il suffit quoi? Je suis en train de rassembler nos pensées avant d'entrer dans notre sujet. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Si tu transportes en toi de fleuves d'eau vive, tu n'as pas besoin du désert. Au contraire, le désert t'accueille, dit merci, viens, merci d'être venu. Merci d'être venu transformer notre lieu en ride en un jardin. Parce que tu as des fleuves en toi. Qui croit en Jésus ici? Est-ce que tu crois en Jésus? On doit voir les fleuves. Je me parle à moi-même pendant que je vous parle. J'étais chrétien longtemps avant de décider maintenant à croire réellement la parole de Dieu. Et je me souviens bien, quand j'ai pris cette résolution, je disais honnêtement, Seigneur, on va essayer pour voir si ça fonctionne. Mais je suis surpris. Ça fait 30 ans que ça fonctionne. Amen. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Alors Paul nous dit, voulez-vous connaître mon secret? Comment j'ai fait pour travailler plus que eux tous? Il dit, attention, non, ce n'est même pas moi. Toutefois, c'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas, hein, qui est avec moi. Il est intelligent, Paul. Pour que la grâce de Dieu soit avec toi, il faut que tu sois avec celui que la grâce poursuit. Jean 1, 17. La loi nous a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues comment? Par Jésus. Donc là où Jésus est, la grâce et la vérité viennent. Donc quand il dit non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi, il sait de quoi il parle. Si Jésus est avec lui, la grâce sera avec lui. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? S'il est là, il va résoudre nos problèmes. Il va nous donner la direction. Il va nous donner l'instruction. Il va nous donner la révélation. Il va nous donner la sagesse. Il va nous donner la puissance. Il va nous donner l'autorité. Pas de manière méritée, mais de manière imméritée. Et cela s'appelle la grâce. Mais Paul ne parle pas d'abord du grand travail qu'il a accompli par la grâce de Dieu. Il commence par dire ce qu'il est. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il dit, voulez-vous connaître mon secret? Mon secret principal se trouve dans mon identité. Et Papa Karambiri dit, le verbe le plus puissant de la terre, ce n'est pas le verbe pouvoir. Ce n'est pas le verbe avoir, mais c'est le verbe être. Alléluia. C'est le verbe être. Être détermine notre identité, mais être contient aussi notre capacité, notre compétence. Si je te dis aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu me répondras pas, je suis pasteur, je suis médecin. Non, je dis non, je ne t'ai pas demandé qui tu es. Je t'ai demandé ce que tu fais. Tu dis, mais justement, je suis transporteur. Je suis agronome. Je dis non, je ne te demande pas qui est. Je demande ce que tu fais et tu me réponds par je suis. Pourquoi? Parce que ce que tu peux est contenu dans ce que tu es. Et parce que tu le pourras, tu finiras par l'avoir. Alléluia. Le verbe être contient le verbe pouvoir et le verbe pouvoir génère le verbe avoir. Si tu es donc intelligent, tu vas te concentrer sur le verbe être. Et ça se passe comme ça dans la vie, par les pouvoirs qui me sont
conférée par la loi, je te déclare président de la République. Je te déclare maire. J'agis sur ton identité et tu auras une activité à partir de ton identité. Si ton identité est médiocre, ton activité sera médiocre. Si ton activité est excellente, ton activité sera excellente. Tout commence par ce que je suis. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a voulu libérer son peuple après 430 ans d'esclavage, de servitude en Égypte, il est descendu dans un buisson ardent. Il a parlé à Moïse en disant: j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs et je suis descendu. Et il dit à Moïse: va. Je suis donc descendu à travers toi. Je vais agir à travers un homme. Et quand il révèle ce plan extraordinaire, Moïse réagit en disant: qui suis-je? Alléluia. Il voit que son identité n'est pas conforme à la mission. Qui suis-je? Et Dieu lui dit: je serai avec toi. Et Moïse argumente en disant: mais si on me demande qui t'envoie, quel est son nom? Dieu a dit: tu diras ce que celui qui s'appelle je suis. Amen. Merci. Quand l'homme dit: qui suis-je? Dieu ne se pose pas de questions sur son identité. Dieu dit: je suis. Dieu sait qui il est. Amen. Il sait qui il est. Et tout ce qu'il peut, il le peut à cause ou grâce à ce qu'il est. Un jour, Jésus a dit à ses disciples: qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Les uns disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Il dit: bon, assez de parler de ce que les autres disent, assez de parler des rumeurs. Et vous, qui dites-vous que je suis? Si je vous avais demandé ce que je peux, tout le monde va répondre: tu es celui qui multiplie les pains, tu es celui qui ressuscite les morts, qui redonne la vue aux aveugles. Même un aveugle né, ils allaient répondre facilement. Mais ça n'intéresse pas Jésus. Il veut qu'on le connaisse. Tu connais quelqu'un à partir de son identité. Quand tu connais sa personne, tu peux dire que tu le connais. Alléluia. Un excellent cuisinier n'est pas toujours bon à vivre. Il aura peut-être un mauvais caractère, mais sa nourriture est belle à voir. Alors, seul Simon a osé dire: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas dit: tu es Jésus. Ça, c'est ce que tout le monde sait. Mais il a vu en Jésus le Christ, le Messie tant attendu. Alors Jésus dit: parce que tu as dit cela, il dit: tu es heureux, Simon. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé cela. Maintenant, moi, je vais te dire, Simon, fils de Jonas, et moi, je dis que tu es Pierre. Alléluia. Jusque-là, tu pensais que tu étais Simon. Et il y avait Simon qui marchait avec Jésus pendant 3 ans. Mais quand Simon a vu qu'au-delà de Jésus, il y avait le Christ lui a dit: au-delà de Simon, il y a Pierre. Ça, c'est son identité spirituelle. Il dit: et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Une telle autorité, on ne peut pas la donner à un Simon instable. Il n'a pas donné les clés du royaume à Simon. Il a donné les clés du royaume à Pierre.
Et les gens disent, mais moi je crois en Jésus, mais je ne vois pas cette autorité dans ma vie. C'est parce que tu veux l'utiliser en tant qu'homme naturel, en tant que Simon, en tant que fils de Jonas, en tant que fils de ton père biologique. Non, l'autorité est conférée au Fils de Dieu, à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom. Elle leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est l'autorité. Cette autorité n'est pas donnée aux enfants des hommes. Cette autorité est donnée aux enfants de Dieu. C'est dans notre identité divine. Dans le mot identifier, identité, il y a identification. Amen. Alléluia. Si tu es devenu enfant de Dieu, tu peux t'identifier à Dieu ton Père. Regardez 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu, afin que, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, nous devenions comment? De quoi? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous a rendus participants de sa nature divine. Nous avons une part active à la nature divine. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit. C'est à croire ou à laisser. Mais nous sommes là pour croire, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour laisser. Nous n'allons laisser tomber à terre aucune parole du Seigneur. Je ne connaissais pas ça. J'étais chrétien longtemps sans savoir ça. Je vous assure. J'étais chrétien longtemps sans savoir que j'étais rendu participant de la nature divine. Je ne savais pas ça. Ça a tout changé, ça a changé beaucoup de choses. Amen. Beaucoup de chrétiens sont spectateurs de la nature divine. Ils sont dans les gradins de l'église, en train d'observer les athlètes spirituels qui font quelques prouesses de temps en temps. Alors que c'est eux qu'on doit acclamer. Au lieu d'être acteurs, participants, ils sont spectateurs. Ils se sont exclus eux-mêmes alors qu'ils sont qualifiés. C'est comme un joueur qui est sur la feuille du match, mais qui va s'asseoir sur les gradins. Ou bien qui va s'asseoir dans le banc des réserves. Mais il est sur la feuille de match. Tu es sur la feuille de match. Alléluia. Moïse n'est plus autorisé. Élie n'est plus autorisé. Abraham n'est plus autorisé. David n'est plus autorisé. Même Paul n'est plus autorisé. C'est notre tour. C'est toi et moi qui sommes sur la feuille de match. Ne t'assieds pas sur les gradins. Ne sois pas un spectateur. Sois un acteur. Prends une part active à la manifestation de la nature divine. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Si tu aimes la Bible, tu ne peux pas échapper à ça. Arrêtons de choisir les morceaux qui nous intéressent. Arrêtons de souligner certains versets et de laisser les autres. Si un homme spirituel scanne ta Bible, il peut savoir quel est l'état de ton homme spirituel en scannant ta Bible, en scannant les versets que tu as soulignés. Est-ce que tu es entier? Ou bien tu as pris des morceaux? On ne choisit pas. Alléluia. Et les bons et les mauvais morceaux, on les prend. Mais il n'y a aucun mauvais morceau dans le corps de Christ. Alléluia. Alléluia.
Alors, nous sommes en train de regarder à notre identité, à ce que nous sommes par la grâce de Dieu. À ce que nous sommes devenus en Christ, par la grâce de Dieu. Pourquoi? En vue de pouvoir le proclamer par la foi. Et nous serons rassasiés par le fruit des paroles de notre bouche, sur le terrain de notre identité. Pourquoi on doit enseigner? Pour que la proclamation soit une proclamation de foi. Ce n'est pas des mantras, des choses qu'on dit comme ça, sans profondeur, sans réalité spirituelle. C'est pourquoi on doit enseigner d'abord. Le but de Dieu, comme nous l'avons vu en méditant ce matin, le but de Dieu, Dieu t'a donné la Bible pourquoi? Dieu nous a donné la Bible pourquoi? Quel est l'organe de notre corps auquel Dieu a donné sa parole? Hein? Répondez que ce livre de la loi ne fasse quoi? De la bouche. En fait, Dieu nous a donné sa parole pour qu'on la parle. D'accord? D'accord? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? Hein? De ta bouche. Et poursuit en disant, médite-le jour et nuit, parce que le processus de la méditation va faire pénétrer la parole dans ton cœur. Parce que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Nous disons tous que quand nous croyons à Jésus, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés comment? Par la confession de notre bouche. Mais la confession n'a pas de pouvoir si elle ne vient pas de la foi du cœur. Mais la parole de Dieu est d'une cohérence extraordinaire. Regardez, affiche encore, Romains 10, regarde, c'est bien. Verset 8, il dit quoi? La parole est près de toi. Où? D'abord. Dieu est le même. Hein? Celui qui avait parlé à Josué des siècles plus tard est en train de nous parler. Dieu vise toujours notre bouche. Mais, il dit, près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons, ou que nous proclamons, ou que nous professons. La parole de foi. La parole de foi. La parole de foi. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, pas au salut. Le but, c'est d'être sauvé. Mais croire du cœur nous fait parvenir à la justice. Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Une personne qui a cru dans son cœur, il est exposé à l'évangile et elle a cru, elle n'est pas sauvée. Si elle n'a pas parlé, elle n'est pas sauvée. Un président élu qui ne prête pas serment ne peut pas entrer en fonction. Mais l'élection le qualifie. La justice de l'État la regarde déjà comme le potentiel président. Mais ne peut pas entrer en fonction si elle ne prête pas serment avec sa bouche. Un mariage est scellé pas par l'amour dans le cœur, mais par l'engagement verbal. Amen. Vous vous aimez, ça ne fait pas de vous, ça fait de vous deux amoureux ou deux amants, pas deux époux. Vous n'êtes pas mariés. Il faut que vous vous présentiez devant l'autorité agréée par la justice et que vous verbalisiez votre amour. Veux-tu prendre tel pour époux? Tu vas dire, écoutez seulement battre mon cœur. Mais on s'en fout. On s'en fout. La justice. Vous n'entrez pas dans le salut comme ça. Il faut parler. Amen. Et Jésus va nous dire dans Matthieu 12 que c'est de l'abondance du cœur que quoi?
bouche parle. Donc quand il nous envoie sa parole, son but, c'est notre bouche. Mais en méditant, nous emmenons la parole à remplir notre cœur. Parce que quand tu es rempli, quand ton cœur est rempli et qu'il déborde, la bouche s'ouvre et elle parle toute seule. C'est de l'abondance du cœur. Et nous croyons du cœur. Donc, c'est de l'abondance de la foi que la profession de ta bouche sera efficace. Amen. Pourquoi je tourne? Parce que les choses que je veux dire sont simples et directes. Et je vais vous appeler à les confesser. Et vous serez rassasiés par le produit de votre bouche. Mais, si ce n'est pas par la foi, il n'y aura aucune réalité. Vous m'entendez? Aucune réalité. Dieu ne ment pas, hein? Sa parole est la vérité. Mais on doit comprendre comment elle fonctionne. Et il nous a expliqué dans sa parole, et c'est ce que nous essayons de faire par sa grâce. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est en croyant du cœur. Donc on ne croit pas de tête. La vraie foi n'est pas fonction de la tête. Elle est fonction du cœur. On croit du cœur. Amen. Alléluia. Dieu vise votre bouche, mais il m'a envoyé parler à votre cœur. Mon travail, c'est de remplir vos cœurs de sa parole, afin que vous puissiez parler par la foi. Alléluia. Ça fait 30 ans que je vis ça. En tout cas, je peux le dire, je prends le ciel et la terre en témoin. Au début, ça me semblait difficile. Mais quand j'ai commencé à essayer, et j'ai vu que Dieu était honnête, intègre, je suis encouragé jour après jour. Alléluia. Alors, si Paul a réussi à partir de son identité, à partir de ce qu'il est par la grâce de Dieu, nous aussi, nous devons faire de même, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts à faire de même? Alors, à partir de maintenant, ça devient simple. Il suffit de voir ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et de l'accepter, de le croire et de le confesser. Rien ne pourra vous arrêter. Peu de gens ont dit Amen. Qui sommes-nous par la grâce de Dieu? Hier soir, nous avons vu un seul point. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais quelles sont les implications? Les implications sont extraordinaires. Elles sont dans ta Bible. Elles sont simplement inscrites dans ta Bible. Je disais hier que l'une des anomalies que j'ai constatées dans la foi, c'est que les paroles puissantes et qui sont fondamentales pour vivre la réalité de la vie divine, on les a laissées dans l'évangélisation et à l'écodime pour les enfants. Par exemple, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On a laissé ça aux évangélistes. Et les évangélistes nous ont captés dans le monde avec ce verset. Ils nous ont introduits dans l'église. On arrive à l'église, on ne nous en parle plus. Et on nous assène de théories qui nous surchargent vainement. Par exemple, tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Qui n'a pas de défi dans ce monde? Qui n'a pas de défi? Qui lève la main. Vous avez tous des défis? C'est quoi la solution? La solution est du fait d'être né de Dieu. Donc je dois traverser toute ma vie chrétienne en essayant de sonder qu'est-ce que cela veut dire que d'être né de Dieu. Si on m'a laissé ça dans l'évangélisation, je serai un chrétien qui traverse la vie chrétienne avec beaucoup de défaites.
alors que j'ai déjà tout ce qu'il faut du fait d'être né de Dieu. Mais on va m'apprendre d'autres techniques. Alors que ma position, ma condition d'enfant de Dieu contient la base de toutes les clés de victoire face à ce monde. Si on doit former les pasteurs dans une école biblique, le premier module et le plus conséquent doit être la nouvelle naissance. Vous pouvez deviner la hauteur d'un bâtiment à partir de sa fondation. Alléluia. Plus la fondation est profonde, plus haut le bâtiment peut monter. Mais nous négligeons la fondation et nous voulons monter très haut. C'est pour ça qu'il y a des accidents spirituels, il y a des accidents moraux, il y a des accidents ecclésiastiques, il y a des accidents sociaux, il y a des accidents familiaux, il y a des accidents ministériels, il y a des scandales. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre un haut bâtiment sur un petit fondement. La fondation, c'est la nouvelle naissance. Qu'est-ce que cela veut dire que d'être un enfant de Dieu? Je dois aligner tous les versets qui en parlent et en faire l'objet de mon investigation. La Bible dit que les prophètes de l'Ancien Testament, quand ils ont observé le salut qui nous était prédestiné, pas eux, ils ont fait de cela l'objet de leur investigation et que même les anges ont plongé leur regard, ils ont voulu comprendre. Mais c'est qui ces gens-là pour lesquels Dieu va devenir un homme? Il va vivre pendant 30 ans. Comme un simple homme, le créateur de l'univers, et aller mourir pour eux. Mais c'est qui ces gens-là? Ils doivent être très importants. Nous voulons comprendre qui sont-ils. Et nous-mêmes les concernés, nous ne cherchons pas à savoir qui nous sommes. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Qui es-tu, enfant de Dieu? Tu n'as pas besoin de grandes théories si tu n'as pas compris la fondation. Tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Qu'est-ce que cela implique? Ça implique que tu as un pouvoir divin. Ça implique que tu n'es plus né du sang. Jean 1,13. Tu as l'autorité de dire non à tout ce que le sang veut imposer, à toute hérédité, à toute réclamation spirituelle, à toute alliance spirituelle. Tout ce qui a été scellé par le sang, tu as le pouvoir de dire non. Mais il faut que tu le saches. Tu n'as pas besoin d'aller chez le pasteur. Tu n'as pas besoin d'aller chez le prophète. C'est à toi de dire non. Tu m'entends? Ce n'est pas par l'or ou par l'argent, par des choses périssables que nous avons été rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre que nous avons hérité de qui? De nos parents. Mais nous avons été rachetés de tout ça par quoi? Par le sang de Jésus. Un héritage de sang, un mauvais héritage de sang, ne peut pas être vaincu par l'argent et par l'or. Il faut qu'il soit vaincu par un sang supérieur. Alléluia. Et le sang de Jésus est le gage qui nous donne l'autorité maintenant de devenir enfant de Dieu. Tu sais, depuis que tu es né de nouveau, le choix t'appartient. D'être le prolongement de la vie de ton père, c'est-à-dire de tes ascendants naturels, ou bien le prolongement de la vie de Jésus. Il t'appartient de dire oui ou non. Mais combien le savent? Combien savent qu'ils ont le pouvoir de dire non à la chair, à la volonté de la chair? Ce n'est pas dans le jeûne et la prière. C'est dans ton choix autoritaire, parce que tu es un enfant de Dieu. Si tu ne sais pas ça, tu auras des hauts et des bas.
Alléluia. Combien savent qu'ils ont le pouvoir de dire non à leur volonté propre? Mais le Jean 1,13, je souffre de voir qu'on ne prêche pas assez sur ça. On s'arrête au verset 12, puis on saute. Et c'est extrêmement puissant là. Même Jésus à Gethsémane a dit à Dieu quoi? Non pas ma volonté, mais la tienne. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à vivre pour accomplir sa propre volonté. Même si c'est une bonne chose. Nous sommes là pour accomplir ça. Amen. Mais quand tu es dans cette zone de tension entre ce que Dieu veut et ce que nous voulons, qu'est-ce que tu vas faire? En tant qu'enfant de Dieu, tu as l'autorité de dire non à ta propre volonté, c'est-à-dire de dire non à toi-même et de dire oui à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ça m'a libéré de comprendre ces choses. Je vous assure, ça m'a libéré dans la vie. Ça m'a libéré. Le problème, c'est vraiment l'ignorance. Amen. Amen. Tu comprends? Donc, si tu es un enfant de Dieu, voici ton pouvoir. Oh, j'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. D'accord, je suis d'accord avec toi, mais lequel? En quoi consiste ce pouvoir? Oh, c'est le pouvoir seulement, pasteur. C'est le pouvoir, je vous assure, c'est le pouvoir. Oui, d'accord, mais lequel? C'est le pouvoir, pasteur. Choco baba baba. Non, parle en français et explique-moi. Je ne veux pas interpréter ton parler en langue. Parle en français. Alors, c'est le pouvoir seulement, pasteur. Donc, tu es ignorant d'un pouvoir qui est pourtant à ta portée, à ta disposition. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Romains 8, 17. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Hé! Regardez, c'est sous vos yeux. N'est-ce pas? Comment on fait? Tu vas acheter un livre, 7 clés pour prendre possession de ton héritage. N'est-ce pas que c'est intéressant comme titre? Oui ou non? Il y a une seule clé. Elle n'est pas dans la librairie. Elle est sur la confession de ta bouche. Alléluia. Oui, donc je peux confesser maintenant, par la grâce de Dieu, je suis un enfant de Dieu. D'accord? J'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je ne suis plus né du sang. Alléluia. Je ne suis plus né de la volonté de la chair. Je peux dire non à ma propre volonté. Quand ma volonté s'oppose, ou bien elle est différente, elle diffère de la volonté du Père, je vais dire non à moi-même pour dire oui à Dieu. Je confesse et je vais manger le fruit de ma bouche. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu, ça suffit. Je suis qualifié pour hériter. Je suis héritier de Dieu. Tel que vous me voyez là, je suis héritier de Dieu. Et c'est la grâce. Je ne l'ai pas mérité. Simplement, je suis son enfant. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et si je continue à parler ainsi, venez me voir 3 ans plus tard. Vous serez étonnés. Je serai rassasié par le fruit de ma bouche. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je suis né de Dieu. Je ne peux pas être vaincu par le monde. Je refuse d'être vaincu par le monde. Alléluia. Je ne suis pas en position de faiblesse face au monde. Simplement parce que je suis né de Dieu. Amen. J'ai parlé. Mais j'ai parlé à partir d'une connaissance. J'ai parlé à partir de l'abondance de la foi dans mon cœur. Et donc ma parole aura un pouvoir. Mes paroles ne seront pas vides. Faites-le. Et vous serez rassasiés par le produit de votre bouche.
La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Si tu aimes la mort, tu finiras par parler la mort et tu en mangeras le fruit. Si tu aimes la vie, tu finiras par parler la vie et tu en mangeras le fruit. Les paroles de ta bouche vont conditionner ton mental et vont orienter tes actions. C'est Dieu le créateur de l'humain qui l'a dit. Je parlais avec un frère hier pour lui montrer la puissance. Vous savez, il y a une mémoire, dans les ordinateurs, on parle de mémoire vive et de mémoire quoi? Et de mémoire RAM. La mémoire volatile, c'est la mémoire RAM, n'est-ce pas? Elle garde l'information pendant un temps. Si je te donne ma carte pour aller extraire l'argent au guichet, je te dis mon code c'est 6468. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire 6468, 6468, 6468 et tu retiens. Parce que tu as parlé, tu as stocké l'information dans ta mémoire. Et quand tu vas arriver devant le guichet, tu vas agir fidèlement selon 6468 et le guichet te donnera la monnaie dont tu as besoin. On le fait. Ce n'est pas de la religion. C'est le créateur du corps humain qui nous a conçu, dit, écoutez-moi, je sais de quoi vous êtes fait. Voici comment vous fonctionnez. Tu as l'habitude d'aller à gauche alors que tu sais que tu dois aller à droite. Commence maintenant à te parler à toi-même. Il n'est pas bon que j'aille à gauche, j'irai à droite. Il n'est pas bon que j'aille à gauche, j'irai à droite. Et demain, tu prendras spontanément le chemin droit. Et tu seras étonné de dire, oh oui, j'ai réussi. Tu avais réussi quand tu avais bien parlé. Et là, tu ne viens que de manifester ton succès. Alléluia! Alors nous allons voir le deuxième point, des versets que nous connaissons, parce que nous sommes à l'école maternelle. Je suis un enfant avec la Bible. Je suis un enfant. Je suis un enfant. 2 Corinthiens 5, 17. Quelqu'un peut le réciter même ici, n'est-ce pas? Et si quelqu'un est en Christ, il est qui? Les choses anciennes sont comment? Voici sont devenus comment? Dites-le encore. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont voici. Dis-le pour toi-même. Je suis en Christ. Je suis quoi? Hein? Les choses anciennes sont voici sont devenues nouvelles. Amen. Tu es en Christ? Est-ce que tu es en Christ? Tu es qui maintenant? Par la grâce de Dieu, je suis une nouvelle créature. Parce que je suis en Christ. Je suis d'accord avec toi. Si tu es une nouvelle créature, la première implication, c'est laquelle? Parlez, parlez, je vous fais parler. La première implication, c'est quoi? C'est sûr? Est-ce que c'est ta réalité? Réponds doucement parce que je ne veux pas t'exposer. Il n'a pas dit que les choses anciennes sont en train d'être passées et elles seront progressivement remplacées par des choses nouvelles. Parce que le prédicateur lui-même ne le vit pas, alors il se dit, on doit interpréter. Il n'y a rien à interpréter ici. On doit simplement être honnête et de dire, Seigneur, je crois, mais ce n'est pas ce que je vis. Là, Dieu dit, là, tu es honnête. Mais ton expérience ne change pas ma parole. Ne prends pas cette habitude-là d'assujettir la parole à l'expérience humaine. La vérité reste la vérité. C'est l'expérience qui doit rejoindre la vérité, pas l'inverse. Observez bien ce verset. Il y a des faits ici. Mais qu'est-ce que Dieu veut voir? Regardez le texte. Qu'est-ce que Dieu veut voir? Pourquoi tu dis ça? Voici.
vois ceci. Si tu te cramponnes dans le fait que tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature, c'est bien. Mais dis, lui, son but, c'est qu'il veut que quelque chose devienne visible. Et qu'est-ce qu'il veut voir? Qu'est-ce qu'il veut que l'on voit? Quand il y a une nouvelle créature, qu'est-ce que Dieu veut que l'on voit? Il veut que l'on voit que toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis en train de nous préparer. Regardez. Supposons que j'étais un menteur et j'ai reçu Jésus, je suis né de nouveau, je suis devenu une nouvelle créature. N'est-ce pas? Alors je veux dire, avant j'étais menteur, maintenant je ne mens plus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Après Dieu dit, bravo, c'est bien mon fils, tu as progressé. Mais pourquoi tu mentais? Oui, parce que souvent quand j'étais surpris en faute et que j'avais peur, d'accord, je mentais pour penser me tirer d'affaire. Dieu me dit, alors qu'est-ce que tu as compris? Je dis, ah oui, je comprends que en fait j'étais menteur parce que j'étais peureux. Donc mon dictionnaire augmente, ma connaissance de moi-même augmente. Je vais dire, avant j'étais menteur, maintenant je ne mens plus. Avant j'étais peureux, mais maintenant, est-ce que je n'ai plus peur? S'il y a encore la peur en moi, je comprends. Je vais mentir encore un jour, alors que je suis une nouvelle créature. Avant, je n'allais pas régulièrement à l'église. Mais maintenant, je vais tout le temps à l'église. D'accord, oui, c'est vrai, on constate. Frère ou bien sœur, on constate que tu es devenu régulier. C'est bien ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Retournons dans le passé. Qu'est-ce qui se passait pour que parfois tu ne viennes pas? Oui, non, parfois j'étais fatigué, surtout quand j'étais découragé. Je n'avais plus la force d'aller à l'église. Alors Dieu dit complète. Avant, j'étais facilement découragé. Mais maintenant, ma confiance est devenue ferme. Si tu n'as pas traité ça, dans la nouvelle création, tu vas encore être instable. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, regarde, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le passé, mais quoi? Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le passé, mais le temps est divisé par 3 domaines. Le passé, le présent et le futur. Ce qui intéresse Dieu, ce texte nous le montre, ce n'est pas le passé, mais quoi? Le présent, pas l'avenir. Parce que c'est toi qui vas déterminer ton avenir par ton comportement quotidien, par tes choix quotidiens. Dieu est assis dans le présent, il ne s'appelle pas je serai. Il n'est pas nostalgique, il ne s'appelle pas j'étais, il s'appelle je suis. Il est assis dans le présent. Donc il dit, première information, tu es une nouvelle créature, arrête d'être nostalgique. Les choses anciennes sont passées. Tu n'as plus rien à faire avec le passé. On ne peut pas modifier le passé. On peut certes tirer des leçons, mais on ne peut pas modifier le passé. Donc laisse tomber le passé. Mon sang s'en est occupé. Mon sang a tout effacé. Concentrons-nous sur le présent. Et qu'est-ce que Dieu veut voir dans le présent? Que toutes choses sont devenues nouvelles. Tout, ça veut dire absolument tout. Et mes faiblesses dont j'étais conscient dans le passé, et celles dont je n'étais pas conscient, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il n'est pas question de faire un travail sur ce que tu étais dans le passé. Il est question de comprendre ce que tu es complètement, toutes choses dans le présent. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Alors comment je vais faire pour définir le toutes choses? C'est très simple. Continue la lecture. Tu m'entends? Continue la lecture. Suis seulement le texte.
Et qu'est-ce que le texte dit, verset 18? Et tout cela vient de Dieu qui nous a, avec lui par Christ, et qui nous a donné quoi? Ça veut dire quoi? Regardez, deux premières implications. Si je suis une nouvelle créature, je vous assure que maintenant, tel que vous me voyez là, je suis réconcilié avec Dieu. Je suis un ami de Dieu. Il n'y a aucun conflit entre lui et moi. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as compris ça? Imaginez que si tu es l'ami, de manière visible, tu es l'ami de la première autorité d'une nation. Et cela est connu de tout le monde. Quelle faveur tu n'auras pas? Parce que tout le monde sait que s'il te fait du bien, le boss sera au courant. Voici la première implication. Tel que vous me voyez là, parce que je suis une nouvelle création, je n'ai pas une conscience religieuse de cette théorie chrétienne. Je veux avoir une connaissance pratique, pragmatique de ce que cela implique. Et la toute première implication, c'est que tel que vous me voyez, si tu es en Christ, tel que tu es là, il n'y a plus aucun conflit entre toi et Dieu. Tu es réconcilié avec lui. Comment? Par Christ. Tu n'as aucun mérite. Tu peux faillir parfois, tu peux être défaillant parfois, mais Christ a payé pour que entre Dieu et toi, ce soit l'amitié et rien que l'amitié. La conciliation à chaque instant par le mérite de Christ. Et donc cette amitié est une grâce pour moi. Par la grâce de Dieu, je suis une nouvelle création. Par la grâce de Dieu, je suis un ami de Dieu. Par la grâce. Tu as compris ça? Et si tu deviens un ami de Dieu, quand Dieu veut faire quelque chose quelque part, il t'invitera dans ses confidences. Oh non, j'ai des dons prophétiques. Ça c'est après. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je parle à quelqu'un. Quand est-ce qu'on a dit qu'Abraham était prophète? Chez Abimelech à Guérard. Genèse chapitre 20. Mais quand est-ce qu'Abraham a été l'ami de Dieu? C'est en Genèse 18. Dieu a quitté le ciel pour aller châtier Gomorrhe. Mais il était obligé de passer par la maison de son ami. Il devait tenir au courant son ami. Mais vous savez qu'Abraham n'était pas parfait. N'est-ce pas? Il n'était pas un homme parfait. Donc l'amitié avec Dieu ne repose pas sur notre perfection morale. C'est une grâce. Parce que quelqu'un a payé pour que nous soyons réconciliés. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça vous parle? Imaginez tout ce que ça peut changer dans nos vies, de comprendre ces simples choses. La deuxième implication, c'est qu'il m'a donné le ministère de la réconciliation. Donc je suis qui? Un ministre. Dans le gouvernement de Dieu, il y a le ministère de la réconciliation. Et si vous voulez savoir qui est en charge de ce portefeuille, c'est toi. Tu attendais que je dise c'est moi? C'est moi aussi. En tout cas, tous ceux qui sont de nouvelles créatures sont des ministres de la réconciliation. Ils ont le pouvoir de réconcilier les hommes avec Dieu. Regarde ce que ça va changer dans l'évangélisation. Regarde ce que ça va changer dans le témoignage. Regarde avec quelle assurance tu inviteras les gens à Christ. Tu parleras avec l'assurance d'un ministre. Tu sais que tu es mandaté pour ça. Tu ne parleras pas avec hésitation. Tu respireras l'assurance et l'autorité parce que tu es investi en tant que ministre pour réconcilier les hommes avec Dieu. Vous m'entendez? Alléluia! Mais dans l'évangélisation, on ne te dit pas ça. Dans l'évangélisation, on te présente Christ à la croix, on te demande de croire. Et quand tu fais la prière du salut, on te dit tu es maintenant une nouvelle créature. C'est bien et c'est vrai. Et c'est le premier pas. Après, il faut creuser. C'est pour ça qu'il faut l'enseignement maintenant dans l'église. Mais l'enseignement de quoi? L'enseignement de la parole. Pas l'enseignement de nos besoins. Non, l'enseignement de la parole. Je dis tout le temps aux gens, quelle est la différence entre le fait de rester à la maison et de suivre
un culte en ligne ou bien de venir à l'église. Sur Internet, tu regardes les titres et tu cliques celui qui t'intéresse. Mais quand tu viens dimanche au culte, tu ne cliques pas. En tout cas, si tu vas cliquer Pasteur Azer comment? Tu as la télécommande, quand il commence à dire aujourd'hui on va parler de la sainteté, tu zappes. Tu vas le zapper comment? Tu es obligé de suivre. Alléluia. Alléluia. Regardez, 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes au verset 19, n'est-ce pas? Et c'est pas fini. C'est pas fini. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous quoi? La parole. Si tu fermes ta bouche, rien ne va se passer. Ne regardez pas les gens selon leur apparence. Vous savez, il y a des gens qui te donnent l'impression que Dieu, ça ne l'intéresse pas. Détrompez-vous. Tu ne sais pas comment il pleure dans sa chambre et il dit, oh Dieu, si tu existes, pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Il ne te dira pas. Il ne te dira pas, hein? Parlez seulement. Parlez avec la conscience que vous avez le ministère de la réconciliation. Parlez avec la conscience que vous-même, vous avez été réconcilié. Vous avez bénéficié donc de quelqu'un qui avait cru en ce ministère. N'est-ce pas? Qui a été converti ici par un ange? Qui lève la main? Il n'y en a pas, vous êtes sûrs? Vous êtes sûrs? Donc tous nous avons été convertis par un homme. Un homme nous a parlé, non? Ou une femme? C'était un ministre qui lui-même était réconcilié avec Dieu par l'aide d'un ministre. Il a pris conscience de cela, confiance, et il est venu exercer son ministère et il nous a réconciliés avec Dieu. La chaîne ne doit pas s'arrêter à toi. Elle doit continuer. C'est important ce que je vous dis? Est-ce que c'est important? Ah oui, moi j'ai rien d'autre à dire que la parole de Dieu. On ne vient pas à l'église pour s'agiter et se dire des choses qu'on veut entendre. Ça ne change rien. Tu as la parole de la réconciliation. Dis avec moi, j'ai la parole de la réconciliation. Vous avez vu? Par la grâce de Dieu, je suis réconcilié avec Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu le ministère de la réconciliation. Par la grâce de Dieu, j'ai la parole de la réconciliation. Vous m'entendez? Alléluia. Alléluia. On peut continuer? Je n'ai même pas progressé du tout dans mes notes. Même pas. Dieu était en Christ. Maintenant, Christ est où? Christ est où? Répondez-moi. Pasteur Azer est où? Christ est où? En nous. Et Dieu est où? Donc Dieu est où? Donc quand Christ parlait avec les hommes, il était conscient que Dieu était avec lui. Maintenant, si je suis conscient que Christ est en moi et que je suis conscient que Dieu est en moi à travers Christ en moi, quand je vais ouvrir ma bouche pour parler, je sais que c'est Christ qui parle par ma bouche, donc c'est Dieu qui parle par ma bouche. J'aurai des résultats qui dépassent mon entendement. Bon, je parle beaucoup, je vais donner des témoignages, d'accord? Je vais donner un témoignage. Nous sommes basés au Maroc. C'est un pays dit fermé à l'évangile. Parce que l'État, c'est pas comme ici, c'est laïque, vous avez des droits. Vous avez une certaine liberté, soi-disant. Mais là-bas, au moins, c'est clairement dit que le pays est islamique, pas de laïcité. Pour eux, la laïcité est perçue comme un désordre, comme aller à contresens.
troubler l'ordre public. D'ailleurs, ils nous le disent souvent, avec respect. Donc, ce n'est pas facile de se réunir comme vous le faites ici. Il faut des autorisations et consorts. Par la grâce de Dieu, nous avons eu toutes ces autorisations. Alors, il m'arrive d'aller dans d'autres villes où il n'y a pas d'église. Il y a quelques étudiants là-bas et j'y vais. Je suis allé dans une ville où il y avait quelques étudiants et ils se sont réunis autour de moi. Certains ont reçu Jésus et donc un petit groupe s'est constitué autour de moi. Et quand j'y allais et que je parlais, je voyais qu'il y avait un étudiant là-bas qui était vraiment méticuleux. Quand je parle, il ne réagit pas. Mais quand je dis lisons, et comme moi-même j'aime parler à partir de l'écriture, lui il lisait vraiment. Et comme il ne savait pas bien retrouver la Bible, les passages, pendant que les autres trouvaient rapidement et que je commençais à parler, il disait non, attendez, je ne suis pas encore arrivé. Et donc on l'attendait. Il voulait être sûr que ce que je dis est écrit. Et franchement, j'aimais ça. Mais il te montrait une certaine distance. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi il était toujours là. Si tu es méfiant, reste chez toi. Mais non, lui, il venait toujours. Il venait. Après quelques semaines, ça m'a fait rire un jour. La réunion est finie. Ils se sont rassemblés autour de moi. Et puis ils m'ont dit, bon, pasteur, en fait, qu'est-ce que vous voulez? Je leur ai dit, ce que je veux, c'est ce que je vous dis tout le temps. Ils ont dit, oui, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu veux? Je leur ai dit, précisez votre question. Il dit, parce que ça fait des semaines que tu viens, tu ne nous demandes pas de l'argent. Qu'est-ce que tu veux en fait? J'ai dit, mais je veux votre salut. C'est ce que je vous dis. Ils m'ont dit rien d'autre, rien que ça. J'ai dit, attention, ne minimise pas le salut. Si j'arrive à te donner le salut, mais ce que j'ai gagné ne peut pas être chiffré. Ils ont dit d'accord. Alors le jeune homme là a dit, bon, après cette réunion, j'aimerais te parler. J'ai dit d'accord. À la fin de la réunion, on s'est retrouvés et puis il me dit, moi je suis de telle religion. Mais c'est une religion chrétienne. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Depuis que tu es venu, tout ce que tu dis est écrit. Mais dans notre religion chrétienne, ce n'est pas ce qu'on pratique. Donc j'ai un problème, j'ai un conflit. Je lui ai dit, mais c'est quoi le conflit? Tu crois en la Bible, non? Pratique. Il dit, mais c'est contraire à ce qu'on me dit. Je dis, ce qu'on te dit ne m'intéresse pas. C'est ce qui est écrit. Même ce que moi je te dis, si ce n'est pas écrit, le rejette-le. Bon, bref, je l'ai conduit au salut, il a ouvert son cœur. Et puis il me dit, mais j'aurai des problèmes avec ma mère. Parce que le papa est décédé, c'est maman qui s'est battue toute seule pour les élever. Il dit, c'est la dernière personne au monde que j'aimerais décevoir. Je lui ai dit, mais en quoi recevoir Jésus déçoit ta mère? Il dit, mais parce que je vais ser obligé de quitter notre église. Je lui ai dit, mais ta mère croit en la Bible? Il dit, oui. D'ailleurs, quand je venais au Maroc pour les études, c'est elle qui m'a offert cette Bible. J'ai dit, mais tant mieux. Nous sommes sur un très bon terrain. Montre à ta maman que tu pratiques ce qui est écrit dans le livre qu'elle t'a offert. Il a commencé à parler à sa mère. Sa maman a réagi tout de suite. Attention aux évangéliques là. Hein. Tu vois, tu as toujours bien réussi. Hein. Si tu commences à les suivre, tu vas devenir médiocre à l'école. Il est revenu, il me dit, maman a dit ça. Je lui ai dit, mais allons, lisons Daniel chapitre 1. Je ne comprends pas comment quelqu'un, en lisant la Bible, va devenir médiocre. Je ne comprends pas ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le livre. Et donc, il ne connaissait même pas. Dans toutes les choses qui concernaient la sagesse, Daniel et ses amis ont été trouvés 10 fois supérieurs. Le garçon a absorbé ça, ses résultats ont augmenté. Il a commencé à réussir mieux qu'avant, il était déjà brillant, je n'exagère pas, mais il a commencé à réussir mieux qu'avant. Alors, à la fin de l'année scolaire, sa maman, pour essayer de contrôler son fils, parce qu'elle le scrutait sur les réseaux sociaux, elle voyait que l'enfant commençait à poster des textes bibliques et tout ça, la maman avait un peu peur. Elle a envoyé un billet de vacances pour son fils. Et le fils me dit, maman m'a envoyé le billet. Je savais ce que sa maman voulait faire. Et pour moi, c'était une bonne chose.
Je lui ai dit, rentre, ne cache rien. Est-ce que ce que tu fais est mal? Il dit non. Il dit, mais maman ne sera pas d'accord. J'ai dit, mais dis la vérité. Dis la vérité, qu'elle te prouve que tu te trompes par le livre qu'elle t'a offert. Vous m'entendez? Écoutez-moi, je n'exagère pas. Le garçon prend l'avion. La maman l'accueille à l'aéroport. L'avion est arrivé de nuit. Maman la reçoit. Ils arrivent à la maison. La maman lui dit, bon, il se fait à dors, mais toi et moi, il faut qu'on se parle. Il a dit, d'accord, maman. À 5 heures du matin, il entend un cri. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? La maison était remplie de cafards. Alors sa maman commence à dire, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman, pour s'en sortir dans la vie, comme elle était toute seule et qu'elle faisait un peu de commerce, elle a eu une pratique fétichiste, comme ça se passe malheureusement en Afrique. Elle avait une calebasse, parce que, selon elle, ce calebasse détenait un pouvoir qui allait faire qu'elle allait beaucoup vendre. Et je vous dis, de ces calebasses-là, sont sortis un nombre incalculable de cafards. Et le garçon a prié au nom de Jésus. Il dit, maman, on va casser la calebasse, on va la jeter dehors. La maman a dit, mais non, c'est dangereux. Le garçon a dit, non, c'est pas grave. Rien ne va arriver. Jésus est Seigneur, Jésus est puissant. Bref, ils ont nettoyé la maison. Quand ils ont fini, la maman s'est mise à genoux. Je veux ton Jésus. Vous comprenez? La mère ne savait pas qu'elle venait d'accueillir un ami de Dieu et un ministre de la réconciliation dans sa maison. Nous avons plein de témoignages comme ça et qui déclenchent des choses encore plus grandes. Commence là où tu peux. Il y aura une réaction en chaîne qui va te dépasser. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, il va le faire comment? Par la puissance qui agit en nous. Alléluia! Nous faisons chômer nous-mêmes la grâce de Dieu. Il dit, la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie. Nous la rendons vaine nous-mêmes. Regardez, je suis sur un seul texte. Je n'avance pas. Vous comprenez qu'on a besoin de toute la vie, n'est-ce pas? Pour explorer ne fût-ce que notre identité. Sais-tu qui tu es par la grâce de Dieu? Tout découle de là. C'est ça le secret de Paul. C'est ça le secret de Paul. Continuons, continuons. Verset 20. Nous faisons donc le fonction de qui? Donc une nouvelle création est encore qui? Je suis fou? Hein? Qui sont nommés comme ambassadeurs dans le royaume des cieux? Qui? Ceux qui ont fait l'école de diplomatie? Non. Ceux qui sont devenus de nouvelles créatures. Il y en a ici? Il y a de nouvelles créatures ici? Vous êtes qui donc? Il n'y a que des ambassadeurs ici. C'est une réunion diplomatique. Alléluia. Nous avons donc une immunité dont nous ne servons pas. Nous avons un passeport diplomatique qui chôme. Nous avons des prérogatives qui chôment. Je parle sur le plan spirituel. Alléluia. Tu imagines maintenant, quand tu confesses que par la grâce de Dieu, je suis une nouvelle créature, mais les implications sont considérables. Tu sais de quoi tu parles? Oui ou non? Tu sais. Tu vas marcher la tête haute. Ma femme est là, il est là, il peut vous témoigner. Je ne tremble pas.
Mais je suis souvent dépassé par les événements. Souvent dépassé par les événements. Secoué mais jamais ébranlé. Pourquoi? Ce n'est pas un caractère moral. Ben non. C'est la révélation de l'évangile. Elle te donne de la stabilité. Et après, tu constates simplement les dégâts quand Dieu se lève et il commence à agir. Alléluia. Alléluia. Oui, on peut prendre des heures. Est-ce que c'est fini? Non. C'est pas fini. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, quoi? Vous avez lu ça? Vous avez lu ça? Tu es devenu qui? Tu as compris ça? Je recommence. Tu es devenu qui? Nouvelle création. Tu es devenu qui? Ça veut dire quoi? C'est beaucoup plus fort que simplement être juste. Tu es devenu l'incarnation de la justice de Dieu. La justice de Dieu a pris corps, pris chair en ta personne. Voilà la nouvelle création. Voilà ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Nous sommes des nouvelles créatures, n'est-ce pas? Nous sommes des amis de Dieu, réconciliés avec lui. Nous sommes des ministres de la réconciliation. Nous sommes mandatés comme ambassadeurs pour Christ. Nous sommes nous-mêmes la justice de Dieu. Nous ne sommes pas que justifiés. C'est beaucoup plus fort que ça. Nous sommes l'incarnation de la justice de Dieu. Faire ce qui est juste n'est pas difficile. C'est l'expression de notre nature. C'est pourquoi il faut méditer cela jour et nuit, parce qu'on n'a pas compris. On commence à comprendre, mais c'est difficile à réaliser intellectuellement. Donc il faut continuer à cogiter, à le ressasser, à méditer continuellement. Et un jour tu vas te retrouver dans une situation où tu vas te rendre compte que ta nature de justice correspond exactement à la solution. C'est pour ça que Dieu a laissé faire ce défi. C'est pourquoi Dieu a laissé faire cet obstacle. C'est pour ça que Dieu a laissé faire cette adversité. Tu jettes un poisson dans l'eau, il ne dit pas « Ah bon ?» Les poissons n'ont pas peur des vagues. N'est-ce pas? Les bateaux peuvent avoir peur des vagues, mais pas les poissons. Ça ne leur fait rien. Tempête, tsunami, tant qu'il est dans l'eau, il n'y a aucun problème. C'est ce que tu es. La justice même de Dieu. Imaginez si ceci devient notre méditation continuelle. Mais on te jette dans le feu, tu sors. Alléluia. Si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. Et le feu, il ne te consumera pas. Et c'est ce genre d'église que le Seigneur vient chercher. Dans la gloire, cette nation sera dépassée par vous. Vous m'entendez? Prenez simplement au sérieux l'évangile. Acceptez ce que Dieu dit que vous êtes. On ne pourra pas vous arrêter. N'imaginez pas des scénarios. Ce n'est pas la peine. Concentrez-vous sur ce que Dieu dit que vous êtes par sa grâce. Alléluia. Il est fidèle, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir. Amen. Vous voulez découvrir la grâce de Dieu dans d'autres dimensions? Laissez faire ce qui arrive. Que ça vienne, advienne que pourra. Avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir. Chaque problème vient avec sa solution.
L'intelligence artificielle n'a pas de foi. Alléluia. Regardez. Regardez ce qui se passe. Regardez l'intelligence de la Bible. Je vais vous montrer comment naviguer avec les Écritures, parce que Dieu a écrit sa parole de telle sorte qu'un point t'emmène dans un autre et tu arrives à constituer le tableau. Nous avons terminé par le fait qu'en suivant le parcours de la nouvelle création, nous devenons quoi? La justice de Dieu. Cette information se trouve ailleurs. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Regardez, ne vous fatiguez pas. Vous êtes fatigué? C'est votre faute, vous n'avez pas mis de montre. Mais je pense que je vais m'arrêter sur ce point, même si ça me fait de la peine. 1 Corinthiens 1, verset 30, je veux que tout le monde puisse voir. C'est votre vie, c'est notre vie qui est là. Or, c'est par lui que nous avons... Lisez, que j'entende. Jésus est devenu à notre place, de la part de Dieu quoi? Ce qui m'intéresse, c'est justice. Ce justice-là, nous le voyons dans 2 Corinthiens 5, 21, n'est-ce pas? Et cette justice-là nous ouvre une porte où il y a d'autres merveilles. Tel que tu es là, nouvelle création, tu n'es pas simplement sage. Tu es la sagesse même de Dieu. Tel que tu es là, tu n'es pas simplement saint, tu es la sainteté même de Dieu. Tu es la rédemption même de Dieu. Nous prions pour être sages, c'est parce qu'on est ignorant. Nous devons prier plutôt pour manifester la sagesse que nous sommes. Manifester la justice que nous sommes. Manifester la sainteté que nous sommes. Savoir que tu es la sainteté même de Dieu te donne une victoire quasi naturelle sur le péché. Regardez les enfants, ils se salissent facilement parce qu'ils sont des enfants. Mais quand tu deviens adulte, tu sais te maintenir dans la propreté, n'est-ce pas? Tu peux choisir d'être sale. Tu peux choisir d'entrer dans la boue. Tu es capable de manger sans te tacher. Mais tu peux être négligent et te tacher. Ça devient un choix. Une nouvelle création pêche par choix, pas par contrainte. J'ai dit quoi? Imagine si tu arrives, si ça devient une révélation pour toi. Pourquoi Jésus a été tenté? Il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Savez-vous qu'il y a un grand débat théologique depuis des siècles? Est-ce que Jésus aurait pu pécher? Vous répondez quoi? Oui ou non? Si Jésus n'aurait jamais pu pécher, donc la tentation, c'était comme du théâtre. Et donc si c'était du théâtre, il ne peut pas nous représenter. Mais ce que je dis est grave, parce que s'il est fils de Dieu, il ne peut pas pécher. Il n'y a pas de réponse théologique là-dessus. Les deux tendances ont raison, d'une manière ou d'une autre. Il faut juste comprendre que c'est deux facettes d'une même pièce. S'il a été tenté, c'est parce qu'il aurait pu pécher. Il le dit à Gethsémane, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a souffert cette fois-là. Ce n'était pas spontané. Jésus ne faisait pas la volonté de Dieu de manière spontanée. Il était libre, il avait le choix. Mais il a toujours fait le bon choix. Pourquoi? Parce qu'il était inconcevable qu'il ne pêche.
Non, il n'est pas simplement juste, il est la justice même. Est-ce que la justice peut être injuste? Est-ce que la sagesse peut être folle? Est-ce que la sagesse peut être insensée? Maintenant, si le Saint-Esprit t'emmène à ce niveau-là, imagine la spontanéité avec laquelle tu vas échapper au piège de ce monde. Alléluia. Il y a un autre point, par exemple. Est-ce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en toi et que tu ne t'appartiens pas à toi-même? Et Paul dit alors, tu ne peux pas commettre l'impudicité. Mais Paul ne bombarde pas les Corinthiens comme une loi religieuse. Attention, il ne faut pas. Attention à l'impudicité. Il dit non, ce n'est pas ça. Si tu savais ce que vaut ton corps, mais tu ne permettrais pas à quelqu'un de te toucher au péril de sa vie. Parce que quand on touchait ne fût-ce que la clôture du tabernacle, on était foudroyé à l'instant. Mais il y a ici plus que le tabernacle. Donc c'est pour protéger les autres que tu ne veux pas qu'ils te touchent. Tellement tu sais qui tu es. Alléluia. C'est là où les épîtres veulent nous emmener. C'est là où les épîtres veulent nous emmener. J'ai appris ça sur le terrain. Quand nous avons commencé notre assemblée, il y a une sœur qu'on a évangélisée, elle a reçu Jésus. Mais elle était dans le monde. Et elle s'habillait très mal. Elle était dans le monde. Et elle a reçu Jésus de manière authentique, je vous assure. Mais sa garde-robe est la même. N'est-ce pas? Quand tu prêches l'évangile à quelqu'un, après tu vas lui acheter des vêtements. C'est ce que tu vas faire? Ah, si tu fais ça, tant mieux, hein, tu vas me reprêcher l'évangile. Et elle a aimé Jésus, je vous assure. Elle est venue, elle s'est fait baptiser et elle m'a dit, pasteur, moi je veux aller à l'intercession, au groupe de prière. Et il y avait au groupe d'intercession un autre jeune homme que j'avais conduit au salut. Lui, c'était un homme à femme, ce qu'on appelle un homme à femme. Avant de recevoir Jésus, ça, lui, lui aussi il a arrêté. Il est à l'intercession, la sœur, déjà quand elle est debout, sa jupe est ici. Devinez ce qui se passe quand elle s'assoit. Et parfois, dans la présence de Dieu, elle se prosterne. Je vous parle des faits. Alors, un jour, ce jeune homme-là est sorti, est venu me voir. Pasteur! Parce que c'est un sanguin, hein? Je l'aime beaucoup. Pasteur, pourquoi vous nous avez envoyé Jézabel? J'ai compris tout de suite de quoi il parlait. Je lui ai dit, non, elle n'est pas Jézabel. Il dit, mais non, elle est venue ici pour nous tenter. J'ai dit, calme-toi, ce sont tes propres faiblesses. Non, pasteur, quand tu dois prêcher du haut de la chair, tu dois dire aux sœurs d'avoir de longues jupes comme ça. Je ne veux pas prêcher à partir de mes faiblesses. Je ne veux pas imposer aux gens des choses qui partent de ma faiblesse. Alors il me dit, mais pasteur, tu connais mon passé, elle me scandalise. Je dis, oui, je sais. Je sais. Je vais m'en occuper. Franchement, comme c'était une bonne fille et vraiment elle était sincère, franchement, hein, c'était un samedi. La réunion avait lieu samedi et dimanche il y avait culte. Franchement, ce que j'avais prévu, c'est dimanche d'appeler la sœur, de la conscientiser simplement. Je n'allais pas la culpabiliser. Hein. J'allais lui dire que, tu sais, les hommes peuvent être faibles. Alors, il faut aider certaines personnes si tu peux faire un effort. C'est ce que j'avais prévu de faire. Sauf que la nuit, quand j'étais en train de prier pour le culte et pour tout ce que j'allais faire après le culte, quand je suis arrivé sur ce point-là, le Seigneur m'a dit, tais-toi, ne dis rien. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire, mais j'ai obéi. Le dimanche, je n'ai rien dit. Le samedi qui a suivi, je n'ai rien dit. 2 samedis, 3 samedis. Et un jour, la fille a changé sa manière de s'habiller. Personne ne lui a rien dit.
Et entre-temps, le garçon là a appris à ne pas... Je lui ai dit, jeune homme, en été, tout le monde se déshabille quasiment. Comment tu vas faire? Tu vas marcher dans la rue les yeux fermés? Il faut que tu surmontes aussi tes propres faiblesses. Vous comprenez? Ma femme connaît la sœur dont je parle. Je ne peux pas dire son nom, sinon les autres vont savoir. Mais je vous assure, je ne sais pas qu'est-ce qui a changé. Grâce. Désormais, je vais réconcilier les hommes avec Dieu. Comme certains hommes m'ont réconcilié avec Dieu. Je suis une nouvelle créature. Je suis établi comme un ambassadeur pour Christ. Je jouis désormais de cette immunité spirituelle qui convient à un ambassadeur. Je représente le royaume des cieux partout où il m'envoie. Je suis couvert, protégé par la puissance du royaume auquel j'appartiens et que je représente. Je suis une nouvelle créature. Je suis désormais la justice même de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Je suis la sagesse même de Dieu. Je suis la sainteté même de Dieu. Je suis la rédemption de Dieu. Ma vie au quotidien témoigne, manifeste, rend visible la sagesse de Dieu, la justice de Dieu, sa sainteté et sa rédemption. Des grandes choses sont devant moi pour sa gloire. Je marcherai désormais la tête haute, étant fier de l'évangile, car j'ai compris ce qu'il contient, ce qu'il vaut et ce que je possède. Merci Père pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence des hommes simples comme nous. Nous pouvons faire de grandes choses comme l'apôtre Paul parce que nous avons reçu la même grâce que lui. Merci pour ce nouveau départ dans ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu.